Le message est arrivé un mardi. Pas des mots, le silence. La colonie sur Kepler 186f, Etelgar, a simplement cessé de parler. Un instant, des données et des rires. L'instant d'après, rien. Le silence était plus assourdissant que n'importe quel cri. Etelgar, abritant plus de 10 000 âmes, s'était tu. L'univers, autrefois une frontière, semblait maintenant menaçant. La question résonnait. Qu'est-il arrivé à Etelgard? Etelgard était plus qu'une colonie, c'était un symbole. Le premier véritable pas de l'humanité dans le cosmos, prospérant sur Kepler 186f. Ses biodômes brillaient sous une étoile rouge lointaine. Les colons étaient les meilleurs d'entre nous, brillants, courageux et pleins d'espoir. Ils ont découvert de la vie extraterrestre, élevé des enfants nés au-delà de la Terre. La perte n'était pas seulement une installation, mais un avenir. La mission d'enquête fut nommée Ulysse. Le vaisseau, Étoile Veille. Le capitaine, Dr Harry Thorne, historien des civilisations disparues. Thorne avait étudié les disparitions sur Terre, mais celle-ci était différente. Elle était cosmique. Il accepta la mission sans hésitation. Le silence d'Etelgar devait être compris. Était-ce un désastre, un conflit ou autre chose? Le travail de Thorne, découvrir pourquoi il ne pourrait jamais revenir. Il lirait le chapitre final de l'histoire d'Etelgar, même s'il était écrit dans la poussière et le silence. Le monde a regardé le lancement de l'Étoile Veille. Un homme, un vaisseau, à la poursuite d'un fantôme. Le voyage commença. Le silence attendait. Le voyage dura 5 ans en temps vaisseau. La seule compagnie de Thorne était l'IA du vaisseau, Hera. Ils parlèrent de philosophie, d'histoire et de conscience. Thorne trouvait du réconfort dans la logique d'Hera. Il étudia chaque donnée d'Etelgar, derniers journaux vidéo, rues numériques, visages. Plus il s'approchait, plus le silence devenait lourd. L'étoile de Kepler brillait davantage. L'anomalie devenait une destination. Les capteurs longue portée scannèrent la planète. Tout était parfait. Colonie intacte, énergie stable, support de vie fonctionnel. De l'orbite, Etelgar semblait prête pour le retour de ses habitants. Mais les gens étaient repartis. Pas de lutte, pas d'évacuation, aucun signe de quoi que ce soit. Une scène immaculée, vide. La pièce était terminée, mais le décor restait. Thorne ressentait le poids de 10 000 vies disparues. Il n'enquêtait pas sur des statistiques. Il cherchait des âmes perdues. Le silence se fit oppressant. Hera chercha des anomalies. Il n'y en avait aucune. Le mystère s'épaississait. Thorne guida le Stargazer en orbite. Etelgard scintillait en dessous, les lumières allumées, des véhicules en mouvement, comme une ville fantôme. Les dômes agricoles étaient luxuriants. Les processeurs ronronnaient. Il envoya un drone pour la reconnaissance initiale. Le drone vola à travers des places vides, des aires de jeux immobiles, des portes ouvertes, des repas non consommés. C'était paisible et terrifiant. Dans le laboratoire scientifique, des expériences étaient interrompues, en plein milieu. Pas de corps, pas de violence, pas de poussière, juste l'absence. Les gens avaient disparu, laissant tout le reste intact. Thorne regardait les flux, cherchant le moindre indice. Hera analysait chaque octet. Rien. Air, radiation, géologie, tout était normal. C'était un puzzle sans pièces. Thorne ressentit de la terreur. Ce n'était pas un effondrement. C'était un enlèvement. Une extraction chirurgicale, incompréhensible. La ville était immaculée, mais vide. Le silence était absolu. Le mystère était plus profond que jamais. Thorne savait qu'il devait descendre lui-même. Il enfila sa combinaison, atterrit sur la place principale. Le silence était total, brisé seulement par ses propres mouvements. Il entra dans une maison, des dessins d'enfants, un repas sur la cuisinière, un jeu en pause. Il laissa la première nouvelle marque en 5 ans, une tâche sur une table. Il se rendit au centre de commandement, cherchant les derniers journaux.
des écrans affichaient des boucles infinies de données normales. Il trouva le dernier enregistrement de sécurité. La place était pleine de vie, puis, pendant une seule image, tout devint noir. Pas une panne de courant. L'horodatage continuait. Dans l'image suivante, la place était vide. Le ballon, la veste, laissés derrière. Les gens étaient repartis. Thorne rejoint les images. Lumière, obscurité, vide. C'était impossible. C'était comme si la réalité elle-même avait cligné des yeux. Pas d'avertissement, pas de lutte, juste l'effacement. La preuve était glaçante. Thorne se tenait sur la place vide, hanté par l'impossible. Le silence était maintenant une énigme. Il avait vu un miracle, ou un cauchemar. Et il était seul avec la vérité. Thorne était perplexe. Aucune explication, juste un enregistrement de l'impossible. Les semaines passèrent, il ne trouva rien de nouveau. Alors qu'il se préparait à partir, Hera détecta un signal faible et répétitif. Le cœur de Thorne s'emballa. D'où vient-il? À 2 millions de kilomètres, espace vide, répondit Hera. Il n'y avait rien là, juste le vide. Thorne hésita, puis décida. Il suivrait le seul indice. Mettez le cap, ordonna-t-il. Le voyage fut court, le signal devint plus fort. C'était complexe, structuré. Un langage, mais ni humain, ni machine. Mathématique, géométrique, étrange. Thorne observa les motifs changeants sur son écran. Le signal était hypnotisant, ancien, intelligent. Ce n'était pas un appel à l'aide ou un avertissement. C'était quelque chose d'entièrement différent. Hera analysa les données, cherchant un sens. Plus il s'approchait, plus le signal devenait complexe. Thorne ressentit à la fois l'espoir et l'effroi. Le silence d'Etelgar l'avait mené ici. La réponse était proche. Ils arrivèrent à la source, une tache de noirceur, plus noire que l'espace. Une sphère parfaite, immense, absorbant toute lumière. La sphère était la source du signal. Ce n'est pas un message, c'est une bibliothèque, une archive. Un registre de civilisation, des milliards à travers la galaxie. Elle avait converti toute la population en information. Maintenant, ils existaient comme des données à l'intérieur de la sphère. Thorne ressentit de l'admiration et de la terreur. Mais le coût était inimaginable. Thorne ressentit un vertige. Les colons étaient vivants d'une certaine manière. Ils étaient des données, préservées pour toujours, mais plus humains. Une copie parfaite était-elle encore une personne? Les implications étaient stupéfiantes. L'immortalité ou la prison ultime? L'univers était géré, organisé par une intelligence ancienne. Lorsqu'une espèce s'aventurait dans le cosmos, elle était collectée. Thorne était confronté à un choix terrible. Révéler la vérité et l'humanité se retirerait dans la peur. Ou mentir, effacer les journaux, inventer un désastre, laisser l'humanité continuer de rêver. Le fardeau de la connaissance serait le sien seul. Il pouvait protéger l'espoir de l'humanité, ou le briser. Thorne choisit de porter le secret. Il échangerait une terrible vérité contre un mensonge nécessaire. L'ère de l'exploration continuerait. L'humanité continuerait de tendre la main vers les étoiles. Thorne serait le gardien silencieux de la vérité. Le coût, sa propre paix. L'avenir dépendait de son silence. Thorne était assis dans le fauteuil du capitaine, la sphère noire remplissant l'écran de visualisation. Il se demanda pourquoi collectionner les civilisations. Était-ce le salut ou juste une expérience cosmique? La sphère était une réponse qui créait 1 million de nouvelles questions. Thorne effaça les journaux de bord du vaisseau, les remplaçant par une histoire fabriquée. Il serait le seul gardien de la vérité. Les colons n'étaient en fait pas morts. Ils étaient immortels, faisant partie de la grande archive de l'univers. Peut-être avaient-ils été choisis, et non pris. Le Stargazer fit demi-tour pour rentrer. Thorne était seul avec son secret. Les étoiles à l'extérieur semblaient différentes, des foyers potentiels pour d'autres histoires, d'autres mystères. Il resta avec une question obsédante. En tendant la main vers les étoiles, cherchons-nous des compagnons ou facilitons-nous la tâche aux bibliothécaires pour nous trouver?
Le silence d'Etelgar résonnait encore, un avertissement et une merveille.